agitation nocturne. Absolument. Pour cet événement, il faut aussi penser à la sécurité avant tout. Comment ça? Pour nous, la sécurité a toujours été une priorité. Regardez ça, là. Un miroir. C'est extrêmement dangereux si ça casse. Mais enfin, monsieur, il ne faut pas exagérer quand même. Moi, j'exagère. Les élèves attendent ce festival depuis si longtemps. Ils ont tout fait pour préparer ce spectacle. Ah ah. Ils ont tout fait pour ce spectacle. Oui, Je monsieur. ne peux pas autoriser cette représentation. Ce sont des écoliers. Ils doivent privilégier leurs études, pas leurs loisirs. Mais les activités font partie de leurs études. Ils n'ont aucun problème avec les études. Ah bon? Et qu'en dites-vous maintenant? Est-ce que les activités du club ne nuisent vraiment pas à leurs études? Oh. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ah, et ça ne sert à rien d'aller voir la directrice. C'est moi qui ai autorité pour prendre une telle décision, n'est-ce pas? Je n'avais pas besoin de réfléchir autant pour permettre la fermeture du club. Il me suffit de ne pas autoriser le spectacle. Ces enfants vont devoir abandonner après toutes leurs recherches inutiles. C'est pas comme ça qu'on va trouver une solution. Mais on a besoin d'entendre ces explications. On a besoin de savoir pourquoi il n'y a que nous qui sommes exclus du festival. En fait, Ils s'inquiètent de la dangerosité des tours. Vous le savez, on a toujours pensé à la sécurité avant tout, hein, Super Chugo? C'est vrai, c'est moi qui m'occupais de la sécurité. Peut-être qu'il y a une autre raison alors. il a dit que les activités du club nuisaient à vos études. Ah ah! Et oui, maintenant je comprends mieux pourquoi. C'est à cause de Tu moi, as c'est ça? complètement raté le Hein? dernier contrôle à cause d'un mal de ventre. Et nous avons tous eu de bonnes notes. Hein? C'est vraiment à cause de moi alors? Non, Super Choco, ce n'est pas de ta faute. Dans ce cas, pourquoi ne pas faire une grève de la faim pour obtenir son autorisation? Je pourrais faire ça. Ah non, pas la grève de la faim, pas la grève de la faim. On pourrait faire une manifestation, je ne bougerai pas d'ici. J'attendrai ici jusqu'à ce qu'il nous donne sa permission. Ça devient compliqué. Bon, on verra bien combien de temps ça dure. Je ne bougerai pas non plus. Ah! Oh, j'ai eu peur. Peut-être qu'il est encore là? Hein? Hein? Mais oui, bien sûr. Ah, il est déjà bien trop tard. Ah! Oh, j'ai cru que... Comme le vent souffle fort. Ah! Il est tard, il faut que... Bon, je vais rentrer, hein. Encore! Hein? Hein? Il y a quelqu'un là-bas? Ces gosses, jusqu'à une heure pareille? C'est bien ça. Rester à l'école sans permission, c'est une violation des règles de l'école. Ça peut être une raison pour la fermeture du club. Il y a quelqu'un? Eh oh, il y a quelqu'un? Tu veux jouer à cache-cache avec moi? Pourquoi pas? Je suis prêt, je t'attends. Tu devras bien te cacher, par contre, sinon... Où es-tu? Par ici? Sinon, par là? Il fait trop sombre pour tout voir. Bon, la lumière est... Ah! Maman, j'ai peur. Ah! Je me souviens de ça. Non, je n'aime pas ça. Une fois, juste une seule fois. Je suis trop grand pour entrer dedans. Tu es plus petit que moi, alors juste une fois, d'accord, s'il te plaît? Mais... Pour devenir magicien, je vais devoir faire un tour de métamorphose. Je te ferai vite sortir de là, c'est promis. c'est sûr que je pourrais en sortir vite. Oui, promis, je te le jure vraiment.
Souris, souris, ma souris. Transforme-toi. Oh, ça n'a rien changé. Encore une fois, rien qu'une fois, d'accord? Souris, souris, ma souris. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? On est mort. Reste caché ici, je reviens te chercher. Non, 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 je veux sortir de là, sors-moi de là. Ah non, non, je ne veux pas, non. Ah, il fait un temps horrible. Et la lumière est éteinte. Oh, mais où se trouve l'interrupteur? Hein? Ah, mais qu'est-ce que c'est? Ah! C'est quoi ça? Ah! Ah! Ah, maman! Oh, oh. Du sang! Ah! Ah! Qui est là? Oh, monsieur? C'est vous? C'est bien vous, monsieur? Ah, mais monsieur, mais qu'est-ce que vous faites ici à cette heure-ci? Et du sang! Du sang, quelqu'un est mort! Hein? Pardon? Ah, c'est... Vous voyez, c'est un simple mannequin. C'est vrai, sa forme peut être effrayante. Oh, ça a dégouliné sur ma main. C'est délicieux. Ah, ça a l'air vrai, non? Ces petits ont vraiment beaucoup de talent. Pardon? C'est un mélange de jus de grenade et de gélatine. Et ils l'ont réalisé eux-mêmes. Ah, c'est bon, c'est du faux sang. Du faux sang? Tiens, c'est un cadeau. Ouvre-le vite. Tu as eu peur, non? C'est un faux serpent. Je n'aime pas ça. Pardon, c'était juste pour... J'ai fait ça pour te faire rire. Tu pleures? Mais non! Un faux serpent, des faux yeux, tout ça c'est faux! Tout ça, c'est faux. Ce mannequin et ce sang... Vous étiez très effrayé, je trouve. Vous avez l'air très pâle. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. D'abord, allez vous laver au lavabo là-bas. Vos mains sont très sales. Pourquoi je me souviens de cette histoire? Je n'ai plus l'âge d'avoir peur d'une blague aussi stupide. Je vous apporte une serviette. Pourquoi ces gamins fabriquent-ils de telles choses? Il n'y a aucun rapport entre ça et la magie scientifique. Ah! Ils voulaient utiliser ça pour construire une maison hantée pendant le festival. Une maison hantée? Ça n'a pas de but éducatif. C'est juste une mauvaise blague. C'est pourquoi je n'ai pas voulu... Oh là là, mon pauvre! Oh. Vous avez ouvert le robinet avec lequel les enfants s'étaient amusés. Tenez, essuyez-vous un peu, monsieur. Ils s'amusent avec le matériel de l'école. C'est une violation des règles de l'école. Je ne devrais pas les laisser... Pardon. En ce moment, Tsugo m'apprend à faire de la magie. Je m'entraîne comme ça pour m'y habituer, c'est tout. Voilà, il faut cacher le maître dans la main et le couvrir avec une serviette. En faisant semblant de faire de la magie, en prononçant une formule magique, on pousse doucement le maître. Tada! La magie de la serviette. Oh. Qu'est-ce que cette plaisanterie a à voir avec la magie scientifique? Je ne comprends rien. Les enfants grandissent et apprennent aussi en s'amusant. Je pense qu'il n'y a pas que la lecture qu'il faille étudier à l'école. Pourquoi ne pas autoriser ce beau festival de magie scientifique que les enfants ont préparé depuis si longtemps? Pas question, j'ai déjà pris ma décision. Y aurait-il par hasard des rats ou un chat dans cette pièce? J'entends des bruits bizarres. Des bruits? Je n'entends rien du tout, il n'y a rien du tout. Vous n'entendez pas ces bruits?
Hein? Ah, ça, là, ce bruit-là, vous n'entendez pas ce bruit non plus? Eh bien, je n'entends rien du tout. Et la lumière? Oh là là, la lumière a encore sauté. Restez ici 1 minute, je vais vérifier ça. Moi ici tout seul? Attendez, attendez! Qui est là? Hein? D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que... Non! Ah! Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi le miroir est-il... Tu ne savais pas ça? Il ne faut jamais se regarder dans un miroir brisé un jour d'orage, ça porte malheur, tu sais. Pourquoi? Parce que ton double dans le miroir et toi risquez d'échanger de place. C'est vrai? Il faut changer, tu ne pourras plus faire marche arrière. Qu'est-ce qu'on peut y faire alors? Comment ça? Mais rien! Il faudra que tu vives dans le miroir en faisant tout ce que ton double fait pour le restant de tes jours, c'est tout! Oh! Alors fais attention, il ne faut jamais se regarder dans un miroir brisé un jour d'orage, compris? Un jour d'orage, si on se regarde dans un miroir brisé... Arrête enfin, arrête! Pourquoi est-ce que je pense encore à ça? Hein? Ah! C'était quoi? Parce que ton double dans le miroir et toi risquez d'échanger de place. Je ne me sens vraiment pas bien. Il faut que je sorte d'ici. Ah! Oh, mais je vous ai fait peur. Vous arrivez si brusquement. Franchement, je ne me doutais pas que vous aviez si peur, monsieur. Alors sachez que je vais m'en aller sur le champ. Oh, Hein? tout va bien maintenant. Cet endroit est un peu vieux. L'électricité n'est pas toujours stable. J'ai bien tout vérifié, mais il n'y a apparemment pas de problème. Certains disent que ce sont en fait les jeux des fantômes errants. Qu'est-ce que vous racontez encore? Ce n'est rien. Les enfants disent parfois n'importe quoi. Mais nous aussi, quand on était petits, on y croyait, pas vous, monsieur? Je n'étais pas comme ça, moi. Au fait, j'ai vu un miroir brisé là-bas. Même si miroir? c'est un vieil entrepôt, il faut penser à la sécurité des enfants. Si quelqu'un se blesse à cause de ce miroir brisé, alors... Mais enfin, monsieur, il n'y a aucun miroir brisé. Qu'est-ce que vous racontez là-bas? Ah! Hein? Ce miroir est impeccable. Je ne vois pas du tout ce qu'il a de cassé. Tout à l'heure, je vous jure que tout à l'heure, il est... Oh là là, monsieur, je pense que vous êtes peut-être tout simplement un peu trop fatigué. J'étais certain qu'il était brisé. Allez, reposez-vous un peu, monsieur. Asseyez-vous ici un instant. Vous ne vous sentez probablement pas bien. Je ne me sens pas bien. Pas bien du tout, même. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça tourne, comme ça tourne. Oh. Monsieur, mais qu'est-ce qu'il se passe? Qu'avez-vous? Hein? Monsieur, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, votre main, votre main. À quoi ressemble le monde derrière le miroir? C'est comme ici. Le monde du miroir, c'est exactement comme ici. Mais tout y est faux. Pourquoi? Pourquoi? Ici, c'est le vrai monde et le faux ne fait qu'imiter le vrai. Si c'est comme ici, comment est-ce qu'on pourrait savoir si le monde a changé ou pas? Pour ça, il faut bien observer, c'est un peu différent. Comment ça? Disons, comme dans un miroir de sorcière, ce monde-là est un peu mou et étrange. Ce monde est mou et étrange? Monsieur, est-ce que ça ne va pas? Un monde mou et étrange. Oh là là, vous êtes très bizarre aujourd'hui. Un monde mou et étrange. Pour ça, il faut bien observer. Le miroir était vraiment brisé. Si tu échanges ta place avec ton double, tu vivras toujours à l'intérieur du miroir. Ah! 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 Eh oh, monsieur! Monsieur! Oh là là, il a vraiment trop peur. Oh? Vous pouvez vous arrêter. Il est parti maintenant. C'est le moment de préparer notre apparition. Et s'il avait trop peur? Mais non,
Un adulte ne s'effraie pas aussi facilement. Non, c'est une personne raisonnable. Comment pourrait-il croire aux fantômes ou à quelque chose dans le genre? C'est vrai, tu as raison. Oh là, c'est trop dur. Aidez-moi à sortir de là. Regardez ça, qu'est-ce qu'il dramatise, celui-là? C'est vraiment difficile de courir comme ça avec un aimant dans un endroit aussi étroit. J'ai dû courir vite pour lui faire encore plus peur. Mais notre opération a échoué, n'est-ce pas? Eh bien, on n'a pas eu l'occasion de lui expliquer tout à la fin, donc... Mais qui a pu dire qu'il allait peut-être changer d'avis si on lui présentait notre maison hantée en avant-première? Oui, qui a dit ça? Bon, d'accord, c'est moi qui ai dit ça, je suis désolée. Mais comment est-ce que tu as créé le bruit de tout à l'heure? Ah, ça? Comment je vais vous le dévoiler? C'est top secret, ça. Tu parles, ça c'est top secret? Non, c'est très simple. D'abord, il nous faut des pois bien secs. On les met dans une tasse, on verse de l'eau et on les place sur un plateau en fer blanc. Quand les pois secs grossissent, ils absorbent l'humidité. Donc quand leur volume dépasse celui de la tasse, ils tombent un à un. Comme vous le savez, un plateau en fer blanc produit un son très fort, même si ce sont des petites choses qui tombent. Donc en gros, le bruit qu'il a entendu, c'était le son des pois qui tombaient de la tasse. Waouh, comment le savais-tu? Je n'en ai pourtant jamais parlé. Comment ignorer une chose aussi simple? Moi aussi, j'ai une petite question. Comment as-tu fabriqué le miroir brisé? C'est vrai, là ça m'intrigue aussi. Oh, toi non plus, tu ne le sais pas? Toi non plus? Vraiment, personne n'a compris? Tout à coup, je n'ai plus envie de le savoir. Ah bon, alors je vous explique. C'est très simple. On met un film transparent sur le miroir. Il ne faut pas trop le tirer, juste un peu, pour créer des plis. Et puis on trace des lignes, des plis, avec un stylo noir. On dirait alors que le miroir est complètement brisé. Et puis, quand on enlève le film, ça devient un miroir intact. Ah, je le savais. Ce n'est pas de la science, ni de la magie, c'est une simple supercherie. Mais c'est amusant, alors pourquoi pas? Sauf que ça, c'est une maison hantée créée par le Club Science et Magie. Ça devrait être pourtant différent de simple trucage, non? C'est vrai. D'abord, on va remédier à ça avec d'autres idées. Et ensuite, il va nous falloir demander la permission de l'école. Je suis d'accord avec toi. Vous dites tout le temps d'accord entre vous, là, tous les deux. Vous ne pourriez pas dire ça avec moi aussi? Oh, mais bien sûr, Super Tugo, si tu trouves une bonne idée. Ah, c'est vrai. Encore une chose, toi, Tugo. Moi, quoi? Poursuivons nos recherches ensemble à partir de demain. Ah, mais pourquoi? Tu sais mieux que nous pourquoi. Non, tout seul, je suis pas efficace. C'est mon style, vous savez. Ce ne serait pas plutôt pour jouer en cachette sur des applis? Non, jamais de la vie, non. Hein? Je n'ai rien touché, moi. Y a-t-il une panne d'électricité? Ah, c'est un peu étrange. Est-ce un vrai jeu de fantômes cette fois? J'ai peur. Hé, Tugo, pas de blague, les fantômes n'existent vraiment pas. On ne sait jamais si des fantômes errent dehors, dans l'école la nuit, oui. Ah non, c'est pas vrai, non. Allez maintenant, il faut qu'on rentre. Vous nous avez fait peur, hein. C'est bientôt l'heure de sortie fixée par la directrice. Vous devez tous rentrer à la maison. Ah, ces enfants. C'est bien qu'ils gardent le moral. Alors comment ont fonctionné les tours de magie d'aujourd'hui? C'est un secret qu'aucun magicien ne vous dévoilera. Je vais vous l'expliquer à vous seulement, bien sûr. Les secrets de la magie de la science pour vous. Vous avez eu très peur, hein? Mais tout ça, ce n'est que de la magie scientifique. N'oubliez pas que ce n'était pas du tout à cause des fantômes. Êtes-vous curieux de connaître d'où venaient ces rires bizarres? C'est un gobelet en papier, le coupable. D'abord, faites un petit trou dans le fond. Ensuite, coupez un fil d'environ 30 cm et attachez-y un trombone. Cette fois, vous mettez le bout de l'autre côté du fil dans le gobelet pour le tirer à travers le trou. Et n'oubliez pas de tirer le trombone jusqu'à ce qu'il touche le fond du gobelet, comme ceci. Tada! À partir de là, c'est moi qui continue, parce qu'on a besoin d'un trucage de magicien. Haha! Mesdames et messieurs, je vais vous raconter une blague très drôle. C'est tellement drôle que même ce gobelet en papier va rire. Je suis pas mal, vous trouvez pas, non? Après avoir bien trempé le fil dans l'eau, tout en tenant le gobelet avec une main, saisissez le fil à l'extérieur avec le pouce et l'index, et puis tirez et relâchez le fil. Quand le fil trempé d'eau est tiré, une vibration se produit et elle est transmise au trombone qui vibre.
En fait, cette vibration résonne dans le fond du gobelet en créant une onde sonore et le gobelet agit alors comme un haut-parleur. C'est étrange, non? À ce moment-là, vous devez raconter une blague ou quelque chose dans le genre comme 0 plus 0 égale la tête à Toto. Qu'est-ce que c'est drôle? Ah, ce n'était pas vraiment effrayant, mais plutôt incroyable. Ce qui m'intrigue, c'est le secret de la main qui se tortille. Peut-être qu'en fait, j'étais vraiment dans le miroir. Ah non, non, ce n'est pas ça. Bien sûr que non. C'est de la magie scientifique qui utilise l'effet de l'image rémanente. Avec un seul CD non utilisable, vous pouvez facilement y jouer avec vos amis. D'abord, découpez la forme du CD dans du papier et dessinez l'image très détaillée d'une spirale, puis attachez-le au CD. Ensuite, mettez une bille dans le trou du CD et fixez-la. Maintenant, demandez à un ami de regarder attentivement ce CD en le faisant tourner comme une toupie. À peu près 1 minute, ça sera suffisant pour avoir l'impression que ce tourbillon tourne sans arrêt. Ensuite, proposez-lui de regarder d'autres objets, comme des tableaux ou des photos. Alors peut-être... Alors, qu'est-ce que vous voyez? Ça tourbillonne! Arrête! Notre cerveau se souvient de ce qu'il vient de voir. Donc, ce qu'on voit ensuite et ce qu'on vient de voir se chevauchent. Selon ce principe, beaucoup de films et de dessins animés sont réalisés. On montre plusieurs images en succession rapide pour faire croire qu'elles bougent. Mouais, étrange! Je t'ai dit d'arrêter!